Bonjour les lovas, ici votre gars sur K Club, bien, sans plus tarder, je vous invite cordialement à liker, commenter, partager, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos, vous le sur Instagram, Twitter et TikTok. Les nouveaux et les anciens qui sont sur la chaîne, je vous vois, cœur sur vous, 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 même au hata sur cette cadeau. Bon, après l'orange, le vert, oui, j'adore ce peignoir vert et tout, je sais pas quoi, ce vert-ci là, c'est un de mes favoris, tu vois un peu. Bon, les lavas, nous sommes réunis en ce jour pour parler de télé-réalité, d'un nouveau phénomène qui fait fureur sur la toile. Vous êtes quelques-uns, on va en avoir parlé, on m'a demandé et tout, Francky, est-ce que tu vas parler de Frenchy Shore? Parce que oui, on va parler de Frenchy Shore. Mais je suis là en mode, ça me donne la paresse vraiment, parce que vous savez que moi, la télé-réalité, je ne regarde plus depuis au moins 2 ans facile. 2 ans, 3 ans même, hein, genre, non, franchement, flemme. Mais sauf que là, dans cette télé-réalité, j'ai vu qu'il y a 2 personnages en particulier. Je me suis dit, tiens, gang. Là, alors ça m'intéresse. Oui, dans cette télé-réalité, il y a un personnage en particulier qui m'intéresse, qui s'appelle Auriel. Je vous montrerai sa photo après. Puis, il y a le plus problématique pour ma part, Enzo, j'ai nommé. Oui, mais bon, avant d'arriver chez eux, qu'est-ce que c'est Frenchy Shore? Frenchy Shore, c'est une télé-réalité qui se passe sur MTV et sur Paramount+. Cette télé-réalité a une particularité, c'est que elle est très trash. Déjà, les gens qui n'ont pas de télé-réalité de base, je vous conseille pas de regarder Frenchy Shore. Parce que là-bas, là, ça boit, ça fume, ça... Voilà, il y a pas de... C'est à peine si c'est flouté, tu vois un peu. Frenchy Shore est la version française de Jersey Shore. Oui, Jersey Shore, oui. Évidemment, quand je dis Jersey Shore, ça vient des États-Unis. C'est toujours les Américains. Ça vient toujours de chez eux là-bas. Oui, c'est une émission qui est assez trash. Même les ministres français en ont parlé, hein, notamment le ministre de la Culture qui trouvait que c'est contre les valeurs de la République. Parce que dans cette émission-là, on a pris 10 candidats, on les a foutus là-bas, on leur a donné de l'alcool, on a dit buvez, bébé, embrassez-vous, bébé, forniquez, bébé, oui, c'est tout ce qu'on leur a demandé. Vous n'avez pas besoin de 20 sciences pour avoir un bac plus, non, on veut pas. Tout ce qu'on veut, c'est que vous buviez et que vous forniquiez. Oui, et c'est ce qu'il faut à merveille. Jusque-là, encore, j'ai vu ça, je m'étais dit et tout, bref, je ne vais pas en parler parce que franchement, ça me donne la paresse. Mais j'ai vu, depuis quelques temps, je vois des extraits passer. Et aussi, j'ai vu l'interview d'Auriel, une des candidates chez Sam Zira. Et un candidat en particulier, Enzo, lui, j'ai vu quelques extraits. Je me dis, oh non. Okay. Je voulais pas parler de ça, mais là, je me vois obligé. On va commencer par Auriel. Auriel, ma chérie, coucou. Auriel, c'est elle. Quand vous la voyez, vous allez dire, mais putain, mais qu'est-ce qu'elle est belle et tout. Oui, Auriel et tout, c'est une très belle femme. Hein. Sauf qu'Auriel a une particularité. Auriel est la seule candidate de cette émission, voire la première candidate en France à avoir fait son coming out. Vous me direz, mais quoi, elle est gay? Non. Que nini. Auriel n'est pas gay. Auriel est une femme trans. Oui, elle là. Que vous voyez. Avant, c'était un garçon. Elle est née garçon, maintenant elle est une femme. Et franchement, tout, quand je vois ça, je dis, les chirurgiens, vraiment, la technologie, vraiment. Et franchement, je ne le connaissais pas. Et après avoir vu son interview chez Sam Zira, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Auriel et tout. Elle, ça, apparemment, de ce que j'ai compris dans l'émission, la candidate et tout, olé, tu vois. Elle s'affiche de manière très naturelle. Elle a pas de tabou. Genre, franchement, les bourgeois, là, les gens du 16e. Je vous conseille pas d'aller regarder parce que avant Auriel, c'est tout ce que vous n'allez pas aimer. Et Auriel, pourquoi j'ai beaucoup aimé? Parce que Auriel représente ce genre de femme trans que j'aime beaucoup parce que elle est partie au bout de sa transformation, au bout de sa transition. Pour ma part, parce que je ne me permettrai pas de juger les personnes trans. Je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête, hein, contrairement à notre société qui adore juger. J'avoue que j'ai essayé de comprendre, mais je ne peux pas comprendre parce que je ne suis pas une personne trans. Je ne sais pas, je n'ai jamais voulu être une femme. J'adore être un garçon, j'aime être un garçon. Mais les personnes trans, je ne comprends pas ce qui se passe dans leur tête et je ne pourrais pas comprendre. Et j'ai franchement flemme, j'ai même pas envie de comprendre, tu vois un peu. Et ça m'a toujours un peu gêné, je vais dire ça comme ça. Les personnes trans qui
qui par effet de mode pour certains, parce qu'il y a déjà eu des témoignages de personnes trans qui sont allées jusqu'à un certain niveau et puis qui ont regretté qu'ils voulaient faire machine arrière. On a quand même ce type de personnes, même si la plupart du temps, les personnes trans veulent aller au bout de leur transformation. Et franchement, Auriel, j'adore parce que Auriel m'a rappelé une de mes meilleures amies à l'époque, qui s'appelait Stéphanie. Je sais pas ce qu'elle devient. Il y a quelques années de ça, 2 ans, je crois. J'ai appris qu'elle avait fait une crise cardiaque. Maintenant, je crois qu'elle est handicapée. Je vais même écrire dans... S'il y a des proches de Stéphanie qui passent ici, qui me connaissent, et franchement, Stéphanie, j'espère que tu vas bien. Et franchement, c'était ma première amie trans, la première et la seule amie trans que j'avais jamais eu de ma vie. Et Stéphanie me fait beaucoup penser, Auriel me fait beaucoup penser à Stéphanie parce que c'était une des vraies femmes. Stéphanie aussi, c'était une vraie femme. Et parce que Auriel, vous voyez là, elle a toute une femme. Elle a les lolos, en bas, c'est une femme. Genre, tout a été opéré, tout a été changé, franchement. La technologie, franchement. Et ce que j'aime beaucoup chez Auriel, c'est que son assurance. Et quand je la vois, ça me rappelle mon ami et tout, de l'époque, la même assurance, la même joie de vivre. Et franchement, Auriel, pour tout ça, pour ton courage et tout, vraiment, je tiens à te remercier. Hein, je tiens à te remercier parce que j'imagine même pas. Déjà, les gays déjà, sont beaucoup stigmatisés dans la société, mais alors vous, les trans, aïe. Et donc, une trans comme ça, qui est aussi accomplie, ma part, je trouve ça très beau. Je trouve ça très beau. Et franchement, Auriel, je trouve que je ferai un très, très bon porte-parole et tout pour les gens de ta communauté. Parce que moi, ça m'a toujours dérangé les personnes trans qui commencent, mais qui vont pas au bout. Parce que j'ai connu aussi d'autres personnes qui, voilà, ils commencent, ils prennent des hormones, tout ça là. Il y a l'état psychologique avant, bien sûr. Mais après et tout, genre, tu vois, je vais transmettre en femme, puis d'un coup, je suis devenu garçon. Moi, je n'aime pas. Parce que j'ai l'impression qu'il joue un peu avec un effet de mode. C'est soit tu te sens mal dans ton corps et tu veux aller jusqu'au bout et changer de sexe, ça c'est ton problème, tu vois. Mais tu le fais jusqu'au bout. Et moi, ceux qui le font jusqu'au bout, qui assument, comme Auriel et tout, moi j'adore. Moi j'adore. Par contre, ceux qui sont entre deux là, ils ont les perruques, ils ont les lolos en bas, c'est encore là-bas. Puis moi, personnellement, de mon avis, de mon humble avis, moi personnellement, ça m'a toujours un peu gêné. Ce genre de personnes transgenres et tout, qui ne vont pas au bout. Si ce n'est pas pour des problèmes financiers, parce que faire une opération et tout, voilà, ça coûte quand même beaucoup d'argent. Je peux comprendre. Mais si c'est parce que, je sais pas, que tu veux être femme, mais pas moi. Bref, je ne sais pas si vous me comprenez. Moi, les transgenres qui ne sont pas... Je sais pas si je peux dire fini. Ne prenez pas mal les transgenres si vous passez par là. Si je peux dire fini, moi, ça m'a toujours un peu gêné, personnellement, tu vois. Ben, les transgenres comme Auriel et tout, qui sont allés jusqu'au bout, qui ont passé toutes ces étapes-là et tout, qui assument qui elle est. Franchement, j'encourage, j'adore. Et franchement, Auriel et tout, tu as tout mon soutien. Et je suis très content que tu aies pu passer à la télé pour montrer à tes semblables que c'est possible de le faire. C'est possible d'être une femme transgenre, assumée et bien dans sa peau. Alors, rien que pour ça et tout, merci. Maintenant, parlons de celui qui m'intéresse vraiment. J'ai nommé Enzo. Lui là. Vous voyez lui là? Quand vous le voyez d'après vous. On a Auriel la trans. On a Enzo, le gay, évidemment. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de gay dans un programme de télé-réalité. Mais vous me direz, mais Francky, on a déjà l'habitude de voir des gays par moment, de manière sporadique dans les télés. C'est bien vrai. Mais sauf que, le problème qui se pose ici, c'est que ce gay-ci que vous voyez là, Enzo, à lui seul, il réunit toutes les problématiques LGBT. Je ne savais pas si c'était possible de faire ça, d'être comme ça. Mais apparemment, si. Mais est-ce que ça m'étonne qu'à moitié? Parce que Enzo, attendez, mon téléphone il revient là. Et je vais vous faire écouter sa présentation. Hein. Attendez, parce que je suis allé sur Instagram tout à l'heure et tout. Écoutez Enzo. Hein. J'habite à Marignane à côté de Marseille. Je m'appelle Enzo, j'ai 21 ans, j'habite à Marignane à côté de Marseille. Dans la vie de tous les jours, je suis très hyper actif. Je sais que je suis très agaçant, ça peut vraiment agacer les gens. Moi, il faut savoir que je suis très exigeant et mon style de mec serait vraiment maghrébin, sinon des Chisney, sinon des Ronan. Quelqu'un de viril, c'est moi la folle, donc ça veut dire j'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui est moins viril que moi, sinon j'irai une go, c'est plus rapide. À tout moment, moi je dégaine du soleil, je suis là pour être un rayon de lumière dans cette vie-là. Je m'appelle Enzo, j'ai 21 ans. Attends, parce que là, aussi. À tout moment, moi je dégaine du soleil, je suis là pour être un rayon de lumière dans cette vie-là. Mais il y a une partie là, je sais pas où je l'ai entendu. Bref, j'arrête avec ça, rien ne va. Rien qu'avec ça, rien ne va. Rien ne va. On va commencer doucement, tranquillement. On a le temps, on reprend le temps. Parce que Enzo, quand j'ai vu ça, j'ai dit, voilà pourquoi même je n'aime plus côtoyer certains LGBT. Voilà même pourquoi même, tu vois, les LGBT, moi-même, pardon, depuis là, même, on a divorcé depuis longtemps. Parce que quand surtout les LGBT whitey là,
Tu vois, les petits whitey comme les Enzo, là, Francky, calme-toi. Avant de parler d'Enzo, Enzo, c'est même pas le seul problème. Les premiers problématiques dans tout ça, là, ce sont les productions. Comme d'habitude, Frenchy Shaw, évidemment, ils sont partis, nous ont pris une guerre folasse. Oui, toujours, chaque année, c'est la même chose. Chaque programme, c'est la même chose. Les productions, on vous a dit, le monde LGBT est grand, vaste et varié. Il n'y a pas que les gays folasses comme Enzo dans le milieu LGBT, s'il vous plaît. Tout le temps, vous voulez prendre les clichés, les cagoles, les tout pour les déposer à la télé pour nous représenter, nous. Non, même à un moment donné, mais Enzo, je suis désolé. Il n'est que ce qu'il est à la télé. Et c'est ça que les productions veulent. Et quand les hétéros vont voir ça, ils disent, vous voyez, quand vous dites, ceux-là sont problématiques. Voilà comment ils sont. Mais c'est normal. Vous venez prendre un garçon comme Enzo là. Enzo qui dit, son type de mec, hein, ce sont les maghrébins, les tismés et les noirs. Si c'était arrêté là, période. Moi, franchement, je ne serais pas venu ici parler parce qu'on a tous le droit d'avoir nos préférences. C'est pas ça le problème. Parce que moi-même qui suis ici, qui vous parle, j'ai mes préférences. Voilà. Mais le problème, c'est que je ne sais pas pourquoi les gays blancs qui adorent les maghrébins, les noirs et les métis ont toujours ce besoin de rajouter par-dessus parce qu'ils sont virils. Parce que comme il dit dans sa présentation, c'est moi la folle, je n'ai pas besoin d'une autre folle, sinon autant prendre une fille, ça sera plus rapide. Mais qui a dit aux gens ici que les noirs, les arabes, les métis doivent forcément être virils? Parce qu'après qu'on va dire que les bateaux sont fragiles, vous allez vous plaindre au racisme anti-blanc. Parce que je suis désolé, c'est vous-même qui passez le temps à véhiculer ce genre de stéréotypes, de préjugés contre les hommes noirs, les hommes métis, les hommes arabes. Oui, il y a aussi quelques bouffons, quelques baltringues noirs là, hein, qui adorent ça. Faut voir certains gays noirs du milieu. Quand ils entendent les gens comme Elzo, ils sont saucés, ils sont garçons, ils sont rien à foutre. Moi, je vous dis ici, moi qui suis ici là, genre mes deux entités sont parfaitement en adéquation. Mon côté femme et mon côté homme, ils s'entremêlent mais parfaitement. Je n'ai rien à justifier à personne et je ne dois rien à personne. Et je pense même que c'est ce qui fait le propre de la personne que je suis. Francky Love, Da, Belgique. Mais pourtant, les noirs de ce milieu, les noirs du milieu gay, oh, mais s'il vous plaît, les hétéros, si on vous met en immersion chez les gays une semaine, mais alors s'ils sont alors noirs et Westaf, non mais alors là, chérie, c'est foutu. C'est les noirs gays Westaf, quand je dis Westaf, c'est Afrique de l'Ouest. Ceux qui ne comprennent pas le vocabulaire. Qui pensent que son garçon, les petits blancs comme Enzo là, ils adorent ce noir parce que les petits blancs comme Enzo, c'est le genre de noir, de blanc que les gars de cité aiment aller se taper dans les caves. Je suis désolé, c'est la vérité. Oui. Et donc pour eux, en fait, dans ce schéma, tout le monde est content. Il y a le petit Enzo qui adore, qui a ses bangalas blancs, noirs, pardon. Araga du bangala, c'est entre sexe, le sexe de l'homme, pour ceux qui ne comprennent pas le vocabulaire. Il y a les arabes, les noirs, qui vont le secouer dans les caves. Pour lui, c'est bon. Et là, il y a ces noirs refoulés là, ces gays refoulés, qui pour eux, avoir un blanc comme ça là, tu vois, il y a le corps d'un garçon, mais le comportement d'une femme, pour eux, bon, ça va faire dire que je ne suis pas totalement gay, tu vois un peu, mais sauf que c'est problématique as fuck. Dans notre communauté, il y a déjà beaucoup de shaming. Toujours. Il y a un... Je pense à parler des gays, parler des gays, voilà, ça me fatigue. Parler de la communauté LGBT me fatigue, me donne la paresse. Vous savez, depuis là, quand je parlais avec une amie à moi qui me disait, oui, mais Francky, reprends tes cours sur TikTok concernant les LGBT. J'ai dit, eh, pardon, moi, les LGBT m'ont donné la paresse. Je ne veux plus parler d'eux. Je ne veux plus parler des LGBT. Voilà. Autant c'était mon public de base sur TikTok. C'est pour ça que j'ai laissé mon TikTok parce que... Les LGBT sont problématiques à respect sur plein de niveaux. Et quand tu as encore un Enzo comme ça qui vient à la télé, véhiculer ce genre de stéréotypes, de problématiques, ça me fatigue. Ça me fatigue. Et tout ça avec l'accord des productions. Évidemment, eux, ça les arrange. Ça fait leur audimat. Ils ont une fois là, c'est toi à la télé, qui vient se pavaner. Et en plus de ça, parce que dans l'extrait que je vous ai fait écouter, il n'y a pas la partie que je voulais vous faire écouter, où Enzo rajoute que, de ce que j'ai compris, lui, il est venu dans la maison pour détourner les mecs hétéros. Aïe. Qu'est-ce que c'est mon angoisse? Les gays qui sont obsédés par les mecs hétéros. Je ne supporte pas les gays qui sont là. Non, chérie. Déjà, nous-mêmes, entre gays, c'est compliqué. Tu vas laisser les gays aller soulever hétéro. Et donc, il n'est pas produit fini.
Désolé, moi, j'aime les produits finis. Et Toro, tu as tout pu apprendre. De A à Z, on dirait un enfant qui vient de naître. Non, flemme. Flemme, et tu vois, parce que eux, dans leur tête, les mecs hétéros sont censés représenter cette virilité qui... Et les productions laissent ça passer à la télé. Sous ce post, attendez, je vais vous lire un commentaire que j'ai trouvé très intéressant. Attendez, c'est où ça? On va le lire. Il y a un qui met Benji, tu passes par là, coucou. Hein? Archi problématique entre ses propos fétichistes, son attitude cliché de folle, parce que les prods adorent ce genre de vieux mec. C'est ce que je vous disais. C'est ce que je vous disais. Hein? Et sa volonté de convertir des hétérosexuels, rien ne va. Merci de donner encore une fois du grain à moudre aux homophobes. Nous soufflâmes tellement il fait pitié ce cliché de gay aux propos homophobes intériorisés. Il mérite amplement sa sauce, parce qu'apparemment il s'est pris une sauce et tout par rapport à ça, mais sans blague. Mais sans blague. Il y a un qui a mis au-dessus fétichisme et folophobie en 20 secondes. Ça doit être un record. Et Enzo, ce que vous voyez là, ce que je vous dis là. Enzo, lui, c'est la version bébé de ça dans le milieu LGBT. Ça, dans le milieu LGBT même. Ceux même qui sont les tout en camon de ça là, ce sont les vieux blancs. Je suis désolé. Les vieux blancs dans le milieu LGBT là. Comment... Et apparemment même c'est la magie. Apparemment, la grande majorité des noirs, des jeunes noirs musclés de Paris, là, gays, sont au service des vieux blancs qui sont là, qui les fétichisent, qui, pour 2-3 extas, bien pour 2-3 billets de 50, ils vont là-bas, ils deviennent leurs esclaves sexuels. Parce qu'il y a beaucoup de noirs ici, là, de noirs qui sont des hontes de la communauté, qui adorent aller se soumettre. Je n'ai rien à foutre. Genre, à un moment donné, si tu aimes une personne, parce que voilà, tu es tombé amoureux, que la personne parce que je suis un garçon comme ça sur Snapchat. Lui, il a fait de ça son leitmotiv. Il a fait de ça son combat. De dénoncer les jeunes noirs qui maintenant à Paris deviennent des esclaves sexuels des hommes blancs. Il y a beaucoup de vieux blancs pour 2-3 extas, pour 3M, font des jeunes noirs ce qu'ils veulent. Et les jeunes noirs se confondent dans ça. Hein? Ils adorent ça. Ils se sentent... Je sais pas. C'est pourquoi? C'est parce que dans vos familles, on vous rejette, les noirs? Je sais pas. C'est parce que dans vos familles, on vous rejette, vous partez là-bas, vous croyez que c'est vieux blanc, je le répète, vous aimez trop. Mais en quoi ils vous aiment trop? Pour eux, vous êtes que des bangalas sur pattes. Et les vieux blancs là, c'était des Enzo plus jeunes. Parce que Enzo là, il va pas changer, il va grandir avec cette mentalité. Parce que dans le milieu LGBT, c'est comme ça dans le mindset des gens. Noir est censé rimer avec virilité. Arabe est censé rimer avec virilité. Métis, pareil. Et vous les blancs, vous êtes quoi? Vous êtes des distributeurs de 3MC d'ecstasy et de pognon? Je sais pas. Dites-moi un peu. Ça m'agace fortement. Parce que, encore que Enzo aime les noirs, je l'ai dit. Il aime les noirs, les arabes, les tismés. C'est son droit le plus absolu. Il a le droit. Parce que j'ai vu Ouriel, ma chérie, j'ai vu en commentaire, je vais me défendre Enzo en disant que oui, mais le droit d'aimer, c'est ce qu'il veut. Oui, c'est normal, c'est ton pote, ma chérie, je dois le défendre, Ouriel. J'ai dit, moi, je t'aime beaucoup, Ouriel et tout. Mais je suis désolé, là, c'est indéfendable. Ton pote est fétichiste à souhait. As fuck. Parce que oui, parce que pour Enzo, dans sa tête, en même temps, je peux comprendre. Un mec comme deux Enzo dans la même pièce. Ça va, ma chérie? Non, c'est un moment donné, non. Sur ce point, il a un peu raison. Sur ce point, franchement, ça va faire beaucoup. Ça va faire trop de bruit dans la même pièce. Il faut un peu qu'il y a... Voilà. Mais ça, il peut trouver ça chez un homme blanc, tu vois. Mais non, parce que dans le mindset collectif, ça, c'est même chez les hétéros aussi, hein. Qui ont tellement fétichisé l'homme blanc, la femme noire, arabe, l'homme arabe. Donc, c'est même pas que chez les hétéros, mais sauf que chez les homos, pardon. C'est même aussi chez les hétéros. Et franchement, ça me fatigue. Moi, je ne voulais pas parler Moi, je veux parler LGBT. Hein. Moi, je vous ai dit, parce que mes premiers sorciers me sont LGBT. Moi, je vais parler de mes gosiers pour ces gens-là. Mais ces gens-là sont mes premiers sorciers. Donc, pourquoi me fatiguer, même venir prendre des plateformes, venir parler même de... Eh, pardon. Mais sauf que quand j'ai vu Enzo, là, son extrait passé, là, j'ai dit, aïe. Tout ce que je ne supporte pas. Tout ce que je ne supporte pas. Des petits blancs, là, qui sont là, qui pensent que les noirs sont censés être là, à leur service, être leur caution de virilité, chérie. C'est quand Dieu distribue la virilité, là, que toi, tu étais absent et tout, là. C'est de la faute de qui? C'est de la faute de qui, même? Quand Dieu donnait virilité aux noirs, arabes, et métis là, vous les blancs là qui fantasmez sur cela, vous étiez où? Non mais, parlons bien, parce que vu que pour eux et tout, les noirs ne sont que ça, un ramassis de virilité. Quand on distribuait la virilité là, vous étiez où? Que ce soit les noirs qui vous donnent ça, et les noirs aussi là, qui sont là, qui n'ont aucune fierté pour eux-mêmes, qui vont là-bas là,
Pardon, je commence à m'égarer. Je sens que mon sang commence à chauffer façon là. Donc, je vais m'arrêter là, tu vois un peu. Donnez-vous là-bas, dites-moi en commentaire. Par rapport à ce que je vous ai dit, que pensez-vous de tout ça là, hein? Je vous attends en commentaire. Parce que, je sens que je commence à parler et tout là. Pardon. La LGBT, c'est là même là qui vont venir me chercher de devant ma part. Parce que je pourrais déborder. Tu vois un peu. Sur ce, la base, ciao, bye.